Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir faire une démonstration de la solution Ghost2 développée par la société Proxycode, dirigée par moi-même et là Ndiogu Gueye. Donc cet outil est vraiment dédié à l'éducation, donc c'est dédié aux écoles, aux parents d'élèves pour, pour avoir une meilleure collaboration. Donc l'outil s'appelle Ghost2. Donc dans cet outil, en fait, c'est une application web. Vous n'avez besoin que d'un ordinateur et d'internet pour pouvoir y accéder. Donc cet outil en fait permet de gérer l'ensemble des flux en fait au sein d'une école. Donc comme vous pouvez le voir en fait, nous avons un certain nombre de groupes de menus en fait ici. Donc on a école, ressources, configuration, emploi du temps, facturation, scolarité, table de base. Donc tout ça, c'est des entrées de menus, c'est des groupes de menus à l'intérieur desquels il y a des sous-menus. Voilà, des sous-menus sur lesquels on pourrait renseigner des informations. Pas de panique. Au sein de l'école, il y a des gens, en tout cas, il y a au niveau du personnel des gens qui seront concernés que par la facturation, d'autres par le volet pédagogique, d'autres, etc. Donc on va pouvoir paramétrer pour que les personnes voient que les choses qu'ils ont le droit de voir. Aujourd'hui, je fais une démonstration, donc j'ai fait exprès de montrer l'ensemble des modules, mais il y a un paramétrage qu'on pourrait mettre en place pour que, par exemple, si une personne doit faire que le cahier de texte ou que les emplois du temps, il verra que les emplois du temps. Donc ici, j'ai créé une école que j'ai appelée groupe scolaire Gaïndé. Le groupe scolaire Gaïndé, quand je rentre dans sa fiche, en fait, donc il y a toutes les informations de l'école. Donc, à savoir l'inspection de rattachement, le type d'école, le numéro d'affiliation, l'identité du chef d'établissement, ses contacts, et puis les cycles présents au sein de l'école. Donc ça, c'est une information assez importante parce que ça permet de générer par la suite pas mal d'éléments en fait qui seront utiles à l'application pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Donc ici, j'ai fait exprès de cocher que le cycle élémentaire. C'est-à-dire que si je coche le cycle élémentaire, donc j'aurai les niveaux qui seront disponibles. Et là, autre chose qui sera hyper intéressante, en tout cas si vous souhaitez le mettre en œuvre, c'est pas obligatoire, le logiciel est totalement paramétrable parce que chaque fonction a son fonctionnement, voilà, même si dans la finalité, l'objectif est le même, mais le fonctionnement peut différer d'une école à une autre. Donc les configurations, c'est-à-dire que dans une école, par exemple, je donne l'exemple d'une école qui à la rentrée, avant la rentrée, vont faire leur réunion pour dire cette année, pour les inscriptions, il faut deux uniformes, ci, il faut cela. Donc cela, quand on va dire ça, il ne faut pas que à chaque fois qu'un élève s'inscrit, qu'on se dise qu'est-ce qu'on a dans l'inscription, voilà, il peut y avoir des erreurs, etc. Du coup, on peut les pré-paramétrer de sorte que pour chaque niveau, on définit en tout cas les modalités d'inscription. Et à ce moment-là, du moment qu'on inscrit l'élève dans ce niveau-là, automatiquement la facture ou le reçu qui sera généré va prendre en compte ces informations qui ont été définies au préalable. Donc ça sert à ça. Donc ce qui veut dire que si on définit ces configurations, on est obligé de les renseigner ici au niveau des configurations. Vous voyez, on a config inscription et config mensualité. Nous allons revenir sur ça. Donc une fois que j'ai créé mon école, en fait, vous pouvez voir que au niveau de l'école, en fait, j'ai les niveaux. Donc automatiquement l'application va générer les niveaux. Voilà. Après, si les appellations ne vous conviennent pas, vous pouvez double-cliquer dessus et le renommer. Ok. Donc on a les niveaux. Après, donc pour essayer de vous montrer les choses, voilà, pour que vous compreniez à peu près la philosophie de l'outil, j'essaie de balayer les fonctionnalités sans pour autant essayer de faire un flux assez, on va dire, logique. Donc je vous demanderai juste d'essayer de vous projeter avec un outil similaire et d'essayer de comprendre, et je ferai en tout cas de mon côté le maximum pour que mes explications puissent aussi vous amener à la compréhension. Donc les ressources de l'école. Donc si on regarde les ressources de l'école, on a les salles. Vous voyez ici, j'ai créé un certain nombre de salles. Et pour chaque salle, en fait, on a une capacité, un code salle. Donc on peut codifier nos salles.
Donc ici, si vous voyez, j'ai créé 8 salles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, j'ai donné des noms Cheikh Ahmed Bamba, Elhadji Malick Sy, Limamoulaye, Baye Niasse, Abdoulaye Wade, Cheikh Anta Diop, Lat Dior et une salle informatique. Vous voyez ici, les types de salles vont différer parce que lorsqu'on crée une salle, en fait, on peut définir le type de la salle pour dire est-ce que c'est une salle de réunion, est-ce que c'est une salle informatique, est-ce que c'est une salle de classe. Et vous pouvez typer vos salles. Donc dans l'étape de base, on a ce qu'on appelle type de salle. Et si vous souhaitez typer vos salles, vous pouvez rajouter d'autres types. Mais l'application par défaut vous propose des types. Donc lorsqu'on crée une salle aussi, on peut définir une capacité. On peut définir une capacité de la salle, ce qui pourra aussi aider à savoir lors des inscriptions, quand on commence à répartir les élèves, pour qu'on puisse avoir une indication si on dépasse la capacité, en tout cas de la salle. Par exemple, sur une classe de CP avec une capacité de 50 élèves, voilà, on peut inscrire 50 élèves, quoi, donc, etc. Et puis on a une coche pour dire est-ce que la salle peut être une salle de classe. Donc voilà, ça c'est-à-dire toutes les salles qui sont salles de classe ou qui sont cochées peuvent être salles de classe. On pourra les utiliser pour faire les cours. Ok. Donc on a vu les salles, on peut voir le personnel. Donc sur le personnel, en fait, on peut définir... donc à chaque fois qu'on crée un personnel, il y a un matricule qui est généré de manière automatique. Donc on a, donc si je rentre dans la fiche personnelle, donc en fait on a l'identité du personnel, la date de naissance qu'on peut renseigner. Hein. Si je mets 010175, ça met 1975. Lieu de naissance, je peux mettre Rufisque. Voilà, Rufisque c'est au Sénégal. Voilà. Donc là l'application connaît les pays du monde entier, donc on peut sélectionner. On peut mettre une adresse, on peut mettre un email, etc. On peut mettre pas mal d'informations en tout cas. Ok? On peut dire est-ce que c'est la fonction de ce personnel-là, est-ce que c'est un enseignant, un secrétaire, un surveillant, un gardien. On peut rajouter des fonctions si on le souhaite. On peut définir son grade aussi. Ok? Et puis ensuite, il y a des écoles qui peuvent payer du personnel au forfait horaire, au taux horaire ou au forfait mensuel. En fait, là, on est en train de mettre les pieds en fait, dans la partie masse salariale et gestion de budget. Ce qui permet aux responsables d'école en fait, de pouvoir aussi, en dehors de connaître ses recettes et de connaître en tout cas, ce qui rentre dans l'école, mais aussi c'est bien de maîtriser ses dépenses et de savoir combien on dépense. Parce que après tout, je sais que vous êtes des passionnés de l'éducation, c'est ce qui vous a amené à créer des écoles, mais avant tout, vos écoles, ce sont des entreprises. Et pour qu'une entreprise puisse exister, elle doit faire du bénéfice. Elle doit pouvoir gérer ses dépenses. Donc c'est l'outil aussi est là aussi pour vous accompagner sur ce volet-là. Donc on a montré la fiche personnelle, donc on peut voir les matières. Donc l'application génère par défaut les matières. Si les matières générées par l'application ne vous conviennent pas, vous pouvez les supprimer et créer vos propres matières. Donc à chaque fois qu'on définit une matière, on donne un libellé, on met un code et puis on peut définir une couleur de fond et une couleur d'écriture. Ça, pour l'emploi du temps, ça peut être intéressant. Et catégoriser les matières, les catégories également. Vous pouvez rajouter autant de catégories que vous voulez. Donc une fois qu'on a fini ça, on peut aller sur la facturation, ce qui peut être intéressant. Donc au niveau de la facturation, on a défini des articles. En fait, un article, lorsqu'on fait une facture, ce qu'on achète, c'est ce qu'on appelle un article dans le jargon technique de la gestion commerciale. Donc vous faites de la gestion commerciale si vous êtes une école privée, que ce soit privée ou publique, parce que même au niveau de l'école publique, il y a des articles, parce que l'inscription, il faut la payer, elle n'est pas gratuite. Totalement. Donc on peut définir nos articles et pour chaque article, si l'école décide d'utiliser, il y a des écoles qui sont assujetties à la TVA et qui payent la TVA, ils peuvent le déclarer, ils peuvent le définir ici. Pourquoi on définit la TVA? Parce que lorsqu'on crée notre article, on peut définir la TVA et comme ça, quand on crée un tarif, on peut appliquer ce taux de TVA-là. Mais ici, en fait, j'ai fait le choix de faire TVA 0, c'est-à-dire le hors taxe, c'est égal au TTC, donc il n'y a pas de différence. Ok? Donc on définit nos articles et une fois qu'on a créé l'article, par exemple, je vais créer un article qui s'appelle gomme. Je vends des gommes dans mon école. Voilà, je vais appeler GM. Donc le type d'article, c'est TVA 0. Donc, vous voyez, donc quand j'arrive ici, je peux voir mon article gomme si je le cherche.
Voilà, je trouve mon article gomme qui n'a pas de tarif. Donc si je veux lui définir un tarif, je peux faire ajouter un tarif à mon article gomme et je dis un gomme, je le vends 50 francs TTC. Et je peux appliquer une date d'application de tarif à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc là, j'ai un tarif maintenant. Pourquoi je mets une date d'application? Imaginons quand l'État sénégalais, on a maintenant un nouveau président, monsieur le président Bassirou Diomaye Faye, qui vient et qui dit maintenant les inscriptions au niveau des écoles, on change les tarifs. C'est-à-dire que du moment qu'il décide de changer les tarifs, je peux venir sur mon article gomme, vous voyez, si je vais sur mon article gomme, on peut définir gomme, je peux lui créer un tarif. Vous voyez, je dis gomme c'est 50 francs, mais si je peux rajouter un nouveau tarif à gomme pour dire bah, à partir de septembre, les gommes vont coûter, à partir du 1er septembre, les gommes vont coûter 40 francs au lieu de 50 francs. Vous voyez, là je sélectionne un article gomme. Vous voyez. Donc à partir de ce moment-là, en fait, mais par contre, quand je retourne sur l'article, gomme, je le cherche, il va me mettre que le prix c'est 50 francs parce que au jour d'aujourd'hui, la date d'application du tarif, le tarif qui est en vigueur, c'est le tarif de 50 francs. Mais à partir de septembre, automatiquement l'application va dire que c'est plus 50, c'est 40. C'est important de pouvoir gérer ce niveau de tarification et les changements de tarifs parce que tous les ans, vous pouvez modifier vos frais d'inscription, etc. Donc il suffit juste de venir rajouter un nouveau tarif à une date d'application plus récente et systématiquement l'application va le prendre en compte. Ok, donc on va aller dans scolarité. Dans scolarité, on a les élèves, on a les inscriptions des parents et les périodes scolaires. Donc tous les ans, en fait, on peut venir créer une période scolaire. Ok, donc tous les ans, on crée une période scolaire. Donc la période scolaire qu'on a créée, donc ici, on est sur année scolaire 2024-2025 qui débute du 7 octobre au 30 juin. Ça, c'est obligatoire dans l'application. Tous les ans, on définit une période scolaire et tous les éléments qu'on renseigne dans l'année sont rattachés à cette période scolaire. Ok, donc on a créé du coup un élève. Ici, si je regarde, on a créé un élève qui s'appelle Adama Diouf, qui a deux parents, Aaron Diouf et Fatou Diouf. On peut rajouter un parent et lorsqu'on rajoute un parent, on définit également son lien de parenté, qui est une table de base qu'on peut agrémenter. Ici, on a une coche pour dire c'est le parent payeur. C'est-à-dire, si on est dans le cadre d'une école privée ou publique d'ailleurs, lorsqu'on crée un parent, on définit est-ce que c'est lui qui est à la charge des frais scolaires. Ce qui permet, par exemple, s'il y a des choses à payer ou des impayés, ou etc., ou des factures à émettre ou des reçus, on les adresse à ce parent. Donc c'est une information assez importante. Donc ici, au niveau des inscriptions, j'ai inscrit Adama Diouf. Donc là, par exemple, supposons, je crée Adama Diouf, il a un frère. Donc voilà, je vais l'inscrire tout à l'heure, mais avant ça, avant de l'inscrire, je vais aller vous montrer les configurations. Donc je peux mettre, donc pour les configs inscription, donc j'ai configuré pour chaque classe. Je dis OCI, donc en fait, OCI, pour l'inscription, il faut 2 uniformes, il faut un article frais d'inscription, participation au nettoyage que je mets dans l'inscription et un pack fourniture scolaire. Donc je peux rajouter d'autres articles si je veux. Je mets des gommes ou je peux dire, je rajoute, il faut qu'il achète une gomme. Vous voyez. Donc à partir de ce moment-là, quand j'inscris l'élève, il me génère une facture automatiquement en prenant compte que comme l'élève est en CP, il faut tout tac 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 en inscription et automatiquement la facture sort. Idem pour les mensualités. Par exemple en CI, j'ai dit par exemple je vais faire les confus. Par exemple pour les je vais mettre mensualité CE2. Donc délai de facturation, c'est-à-dire que le délai de la facture, ça c'est le délai de paiement. C'est-à-dire du moment que je génère une facture, il y a la date de la facture, mais il y a la date d'échéance. C'est-à-dire qu'à partir de la date d'échéance, on peut juger que la facture rentre dans un flux d'impayés.
Et à partir de ce moment-là, on peut parler de relance. Ça, c'est un peu de la gestion commerciale pour ceux qui font de la finance, les écoles qui gèrent un peu leur budget, etc. Ça doit leur parler. Donc, à partir de ce délai-là, il y aura des actions qui seront automatisées dans l'application pour pouvoir relancer les payeurs. Donc, je peux mettre 0, je veux dire que du moment que j'édite la facture, que la facture est générée, l'élève doit payer sa facture. Niveau, donc je peux mettre CE2. J'ai configuré, j'ai défini mes modalités de mensualité, mais il me manque mon article. Donc je peux dire, voilà, je vais rajouter, parce que je vais rajouter par exemple, on va dire que la mensualité que j'ai, il s'appelle, je crée un article qui s'appelle mensualité CE2. Vous voyez, donc là je vais MC2. Donc ça c'est un code, et je peux dire, bah, la TVA c'est 0, pas de TVA. Donc à partir de ce moment-là, je peux sélectionner, parce qu'avant j'avais créé mensualité. Et ça c'est global, mais je peux avoir plusieurs mensualités, parce que chaque niveau a peut-être sa mensualité. Je peux écrire mensualité CE2, je mets cet article. Je mets ça. Donc à partir de ce moment-là, dès que je génère une facture pour C2, automatiquement, il me met le bon article. Donc si je retourne au niveau de mes articles, par exemple, si je regarde les mensualités, j'avais défini 12 500 pour un élève normal. Je vais dire, bah, je vais chercher la mensualité CE2 et je vais dire, bah, cette mensualité-là, qui n'a pas encore de tarif parce que je ne l'ai pas défini, je vais lui ajouter un tarif pour dire au CE2, l'inscription c'est à 15 000 francs. La mensualité c'est 15 000 francs. Date d'application du tarif, c'est ce que je vous disais, c'est à partir d'aujourd'hui. Toutes les factures qui viennent après, on aura, si c'est une facture de mensualité, ce sera ce prix-là qui sera indiqué dessus. Ok, je peux effacer et revenir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans scolarité et je vais inscrire un élève. Donc là, je crée une inscription. Ok, donc là, ce que je peux faire, c'est aller dans élève, je vais créer civilité, je vais faire, c'est mademoiselle Diouf Astou. Voilà. Astou, qui est née en 2016, 2014, qui est née à Thiès, au Sénégal. Je peux mettre un email si je souhaite, astou@gmail.com. Donc là, j'ai créé mon élève. Pour créer un élève, c'est assez simple. Donc si je viens ici, je peux venir dans parent directement et je peux ajouter un parent à l'élève pour dire je vais créer un parent qui s'appelle Arona Diouf et je donne le lien de parenté. Arona Diouf, donc c'est le père. Et c'est lui qui paye les factures qui sont dues par le parent à l'école. Donc je peux rajouter une mère, Fanta Diouf, et je veux dire c'est la mère, qui n'est pas parent payeur d'ailleurs. Et je peux même rajouter le frère. Par exemple, je peux rajouter le frère. Donc ici je mets Monsieur Diouf Ali, qui est bah, du coup le frère. Donc là, je pourrais mettre a.ali gmail.com. Voilà, je rajoute le frère. Donc là, je mets Ali Diouf, et je vais mettre, c'est le frère. Vous voyez, il a plusieurs parents, avec des liens de parenté différents. Donc au moment, donc là, je vais venir inscrire, donc je vais venir j'ai créé Diouf, élève, voilà, donc je viens dans élève, donc j'ai créé Astou Diouf qui est là, Astou Diouf qui est l'élève en question, et je viens dans les inscriptions, donc j'ai inscrit Adama Diouf, et je vais inscrire l'élève du coup Astou Diouf, en classe de CE2. La période scolaire,
Donc je l'ai créé. Donc je sélectionne ma période scolaire et j'ai dit la date d'inscription, c'est voilà, le 7 octobre, à la rentrée. Je valide. Qu'est-ce qui se passe? Donc au niveau de mes factures, de ma facturation, donc là ici Astou Diouf, donc je vais avoir, si je cherche Astou, donc vous voyez, donc là, en fait, j'ai généré, en fait, il y avait un élève ici, Diouf, j'avais déjà payé son inscription. Et là, si je veux régler sa mensualité, je règle sa mensualité. Donc on va dire que, juste pour corriger rapidement quelque chose, donc l'élève s'appelle Astou. Je vais changer un peu son nom de famille, parce que pour, pour montrer facturation, pièce commerciale, et là si je cherche Diop, voilà. Donc là j'ai Astou Diop. Donc Astou Diop, j'ai en fait l'application a automatiquement généré une facture d'inscription de 70 250. Qu'est-ce qu'il y a dans la facture d'inscription? Du coup, il y a l'uniforme à 17 000, il y a les frais d'inscription à 30 000, il y a le pack de nettoyage, parce qu'il participe au nettoyage à 5 000, et il y a le pack fourniture scolaire à 17 500 que je lui vends. Il y a une facture de total TTC de 70 250. Donc quand j'arrive, le parent de Astou Diop vient régler, donc je peux saisir le règlement, ajouter un règlement, et je règle par mobile money ou en espèces, et je dis la date de règlement, c'était telle date, et je valide. Systématiquement, la facture, elle est réglée. Et en général, quand l'élève s'inscrit, il règle aussi la dernière mensualité. Donc je peux venir dire, ok, le parent a réglé en espèces la dernière mensualité aujourd'hui. Vous voyez? Rapide. Et puis derrière, je peux imprimer la facture, je peux l'envoyer par WhatsApp, par message WhatsApp aux parents, ça m'évite d'imprimer, etc. Et à temps réel, je peux venir savoir quel élève va payer et quel élève va pas payer. Et le mois prochain, le mois d'après, je viens ici, si le parent vient régler, je viens régler, pointer. Et là, comme ça, en un coup d'œil, je vois quelle mensualité n'a pas été réglée. Et je le fais mois par mois. Donc ensuite, ce qu'on avait mis en place, c'était aussi les emplois du temps. Donc là, vous voyez, les emplois du temps ont été faits ici. Donc on a défini un programme pour les CI avec un volume horaire. Et puis lorsqu'on veut créer nos emplois du temps, vu que l'année scolaire commence en octobre, donc voilà, je peux venir définir mon emploi du temps. Vous voyez, donc par exemple, je vais dans la classe, je vais aller dans ressources, programme scolaire, donc pour les CE2 par exemple. Je dis en C2, je vais mettre mathématiques. Donc volume horaire, c'est 70 heures. Durée par défaut des cours, c'est important. Je mets un cours par défaut, c'est 3 heures. Donc ce qui fait que dans l'emploi du temps, en fait, dès que je pose le cours, il met systématiquement 3 heures. Mais rien ne m'empêche de réduire. Mais c'est du pré-paramétrage. Je mets mathématiques, je mets histoire. Voilà, durée par défaut, volume horaire, c'est 50 heures. Voilà, et puis je mets, c'est 2 heures. Je ne vais pas tout faire jusqu'au bout, c'est juste pour vous montrer. Donc quand je vais dans l'emploi du temps, donc je prends la classe de C2, vous voyez, j'ai mes deux matières que j'avais. Donc si je pose un cours sur une période qui n'est pas une période scolaire, il me dit que cette date n'est pas dans la période, donc il faut que j'aille dans la période scolaire en octobre. Et à partir d'octobre, je peux poser mon cours. Ok, donc j'ai posé mathématiques. Donc je fais un clic droit sur mathématiques et je veux dire, je veux faire mathématiques tous les jours jusqu'à jusqu'à une date donnée, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, jusqu'au 30, jusqu'au 8 juin. Voilà, vous voyez, j'ai mathématiques tous les jours au niveau de mon emploi du temps. Maintenant, si je veux supprimer un cours ou décaler, je veux dire, à partir du 17, les mathématiques, c'est plus le matin, c'est l'après-midi. Je peux décaler mon cours ici et je dis à droite. Donc, c'est-à-dire tous les cours à partir de cette date
vont commencer à 7 heures et avant, l'heure ne change pas. Donc vous voyez, on a essayé de faire un outil assez sympa pour pouvoir faire des emplois du temps. Voilà, on peut faire des choses. Vous voyez, par défaut, le cours de mathématiques, c'est 3 heures parce qu'on avait paramétré ça, mais rien ne m'empêche de dire, bah, c'est ce jour-là, c'est 2 heures que lui. Parce que le prof, il n'est pas disponible après. Vous voyez. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la démonstration. Je sais qu'il y a plein d'autres choses à voir. J'espère que cette démonstration va vous conforter en tout cas de l'idée que l'outil que nous avons va beaucoup vous aider. Et nous, on en est sûr, nous en sommes sûrs. Nous essayons de co-construire avec vous un outil en tout cas qui va permettre de mieux gérer nos écoles. Parce que l'éducation, avant tout, c'est ce qui est un des leviers les plus, en tout cas, importants et les plus euh, efficaces pour le développement d'un pays. Et nous faisons tout notre maximum pour vous fournir en tout cas un outil performant et qui va vous permettre de faire votre travail voilà, correctement. Je vous remercie de votre attention.